Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Bienvenue donc à ce mardi prophétique numéro 22, en fait ici. Donc nous allons étudier bien sûr le passage de Marc du prochain Shabbat, en fait, c'est-à-dire la 31e paracha. Comme vous le voyez en fait ici à l'écran, nous sommes là donc le 3e Shabbat de ce 2e mois, selon le calendrier messianique du roi David. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, à la gloire de son saint nom. Merci Père très saint, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, et nous venons vers toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, afin que tu nous touches les uns et les autres, que tu nous formes, que tu nous façonnes à la gloire de ton saint nom, que nous puissions comprendre ta parole comme toi tu le veux à la gloire de ton saint nom, et que nous puissions, oui Seigneur, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, afin que nous puissions mieux discerner dans les temps qui viennent ce qu'il convient de faire ou de dire à la gloire de ton saint nom, là où nous sommes, parce que c'est toi qui es le maître de toutes choses, le maître du ciel, le maître de la terre, et tu veux que ton Fils règne sur la terre, mais tu veux qu'il règne sur le plus de monde possible à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour tout le travail que tu fais en ce moment dans nos cœurs, dans nos vies. Oui Seigneur, et tout le travail que tu fais sur cette terre à la gloire de ton saint nom. Oui, tes œuvres sont parfaites, nous te rendons grâce. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Étends ta main bienfaisante sur chacun de tes serviteurs, à toi la gloire, oui, maintenant et à jamais. Amen. Nous voici donc, comme je l'ai dit, donc au 2e mois de l'année spirituelle. C'est donc extrêmement important de bien, en fin de compte, suivre les événements et d'être placé dans le calendrier, car l'Éternel Dieu, au travers de cela, nous forme et nous façonne. Nous arrivons donc là à la 31e paracha, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 3e Shabbat de ce 2e mois. Nous sommes donc le 4e Shabbat après la résurrection. N'oubliez pas, le lendemain du 7e Shabbat, c'est la fête de Pentecôte, et c'est en fin de compte là que l'Éternel Dieu remplit ses disciples, ses fils, ses filles de l'onction en fin de compte de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sainteté, afin de les former, de les façonner à la gloire de son saint nom et d'être les témoins vivants sur cette terre. Alors voilà, Dieu est en train de préparer un peuple, oui, pour effectivement sur la terre se glorifier. Et en fait, ce peuple, c'est un peuple qui est sur des racines hébraïques de la foi, à la lumière de Yeshua, oui bien sûr, pour glorifier son saint nom, indépendamment des systèmes politiques, indépendamment des systèmes religieux, indépendamment des systèmes socio-culturels qui peuvent exister. C'est donc très important, car toute la terre appartient à l'Éternel Dieu, et ce que Dieu veut, c'est que son Fils règne sur la terre à la gloire de son saint nom. C'est donc ce qui va se faire, mais nous allons passer par des périodes de difficultés, de tensions énormes, oui bien sûr, donc c'est extrêmement important d'apprendre à être attaché à Dieu et de rester en fait attaché à Dieu. Voilà pourquoi on se place sur un calendrier en fait ici, messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Pessah Sheni, c'est-à-dire la 2e Pâque, pour ceux qui n'ont pas fait la première Pâque, vient en fin de compte de se terminer. C'était en fait hier, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas fait la Pâque en heure et en temps, ils pouvaient le faire en fait encore hier, ou tout au moins en fait jeudi soir, jeudi 5 mai. C'était effectivement le repas de la Pâque, la 2e en fait opportunité de le faire. Et hier, c'était férié, c'était Pessah Sheni, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Donc ici, nous arrivons, donc au 3e Shabbat. 3e Shabbat de ce mois-ci, comme vous le voyez en fait apparaître à l'écran ici, c'est effectivement la paracha Émor. Émor dit en fait ici. Donc c'est Lévitique 21 à Lévitique 24. Grosso modo, c'est effectivement ça. C'est là que l'Éternel, une fois que l'on a fait la Pâque, eh bien en fin de compte, on a été racheté. On est en fait racheté pour être un peuple pour Dieu et la formation commence. Donc c'est là, dans ce paracha-là, que l'Éternel va donner notamment toutes les fêtes de l'Éternel
pour montrer que ce sont des rendez-vous particuliers tout au long de l'année afin de nous former et de nous façonner. Il y a donc bien là un plan prophétique qui en fait se fait, un plan prophétique pour la formation de ses fils et de ses filles, afin qu'ils soient inébranlables dans, en fin de compte, les bouleversements qui vont arriver en France, en Europe et dans le monde. C'est donc extrêmement important. Nous sommes là dans une dimension prophétique extraordinaire. Extraordinaire, les élections en fait en France sont passées, Macron a été réélu, et en fin de compte, nous ne pouvons que remercier l'Éternel. Pourquoi? Eh bien parce que, en fin de compte, le parti en fait national, le parti en fait FN, eh bien effectivement, s'il était passé, nous serions déjà en fin de compte sous la domination, l'emprise du léopard. Je ne fais pas de politique, la question n'est pas là, mais en fait la Bible nous parle très bien effectivement de la puissance du léopard, de la puissance en fin de compte de l'ours et de la puissance du lion. Ces trois puissances vont dominer sur le monde entier dans les temps qui viennent. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons faits sur Daniel et l'Apocalypse. C'est donc très important, c'est écrit, donc cela va se faire. Donc toute l'Europe va être sous une domination en fait de l'extrême droite, des partis d'extrême droite. Cela va venir, oui bien sûr. Et encore ici, nous avons en fait ici l'opportunité, la chance si je puis dire, la grâce. Dieu donne un répit en fait encore aujourd'hui à la France, et notamment à l'Europe, pour que justement le léopard n'ait pas une emprise tout de suite sur, effectivement, c'est-à-dire la puissance de l'extrême droite n'est pas une emprise sur, en fin de compte, nos pays. Donc ceci n'est pas un temps, en fin de compte, pour faire tout ce que l'on veut comme on veut, non, c'est un temps de repentance, car l'Éternel est en train de préparer, et notamment de préparer en fait aussi son peuple, partout, notamment en Europe, pour, en fin de compte, être ses témoins à la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'avoir un système à part des systèmes politiques, à part des systèmes religieux et à part des systèmes politiques, économiques ou socio-économiques, bien évidemment. Donc on a besoin enfin d'un calendrier messianique du roi David qui nous permet d'avoir des repères et qui nous permet chaque semaine en fait d'étudier, de se former, de se façonner afin de servir l'Éternel comme il convient. Nous sommes là à la 31e paracha, l'Éternel parle, il dit. Voilà donc, c'est donc très important d'écouter cette paracha. Ici, nous sommes dans la partie mardi prophétique, donc nous allons étudier plus particulièrement la Brit Hadasha, Marc chapitre 2, versets 18 à 28, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Donc on va aller lire ce passage et on va le commenter en fait ici pour aller un petit peu plus loin et se former. 31e paracha, on le voit en fait ici à l'écran. Je vous rappelle que tous les textes de base en fait ici que nous utilisons sont effectivement tirés de notre traduction ici, qui s'appelle en fin de compte, c'est le Nouveau Testament que nous avons retraduit, effectivement, et nous l'avons appelé la Torah accomplie. Parce que le but de Dieu, d'une manière très claire, c'est que la Torah soit accomplie dans nos cœurs et dans nos vies, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua HaMashiach. Pas une seule église n'enseigne ces choses-là. Nous sommes là sur effectivement les révélations que l'Éternel nous donne au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Voilà pourquoi on était obligé de revenir sur les traductions qui déforment les choses, qui privilégient l'église catholique ou qui privilégient l'église protestante ou évangélique. Non. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut revenir en fait au discours des disciples, au discours de Yeshua au 1er siècle et effectivement des disciples de Yeshua. Donc nous sommes là, vous le voyez dans le temps en fait ici, eh bien c'est extrêmement important. L'évangile en fin de compte ici de Marc notamment avait été découpé par les disciples de Yeshua en certaines parties, de manière à ce que chaque partie puisse correspondre à l'enseignement des parachiotes, c'est-à-dire du système de lecture qui existait en fin de compte depuis des siècles, depuis le retour de Babylone chez en fin de compte le peuple juif. Et effectivement, eh bien on s'aperçoit que les disciples de Yeshua, eh bien effectivement, en fait ici utilisaient ce système de formation des lectures des parachiotes, et effectivement, ils avaient découpé l'évangile de Marc
afin que ça corresponde à tel enseignement et tel enseignement, des parachiotes. C'était donc très important parce que cela permettait de compléter et d'aller un peu plus loin, dans la révélation. Donc là, dans ce calendrier messianique du roi David, il n'y a qu'une seule solution, effectivement, pour que ça corresponde, les découpages de Marc puissent correspondre au découpage, effectivement, des parachiotes. Il n'y a que le calendrier messianique du roi David qui le permet. C'est donc quelque chose de très très important, car nous savons là que nous sommes sur un système de formation extraordinaire qui nous permet en fin de compte d'être très proche de Dieu, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, afin d'être formé, façonné et d'être disponible pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Vous concevrez comme moi, et c'est tout à fait juste, que si nous sommes sur le mensonge, Dieu ne nous écoute pas ou ne nous écoute pas pleinement et il ne peut pas nous faire confiance. Voilà pourquoi il faut venir sur le système, entre guillemets, religieux ou le système spirituel que Dieu lui-même a mis en place. C'est pour cela que c'est très important, cette paracha 31. Il y a tout au long de l'année des fêtes de l'Éternel et elles ont une dimension prophétique, évidemment. Donc prophétique et messianique. C'est donc très important de suivre ce processus de formation. Donc je vous recommande. Donc vous avez les textes de base, vous n'avez pas toutes les remarques et tous les commentaires car ils évoluent en fin de compte aussi dans le temps. C'est notre Bible de travail. Ce que vous avez à l'écran ici, c'est notre Bible de travail sur lequel on travaille tous les jours. On rajoute des choses, on rajoute des commentaires, etc., etc. Et nous faisons donc de temps en temps une édition effectivement comme cela. Ça nous permet d'avoir un module de base que tout le monde peut avoir, bien évidemment. Donc, je vous le recommande bien évidemment. C'est très important. Donc, tous les textes, vous les aurez là. Donc, ici, dans cette 31e paracha, ici, on va parler en fin de compte de Marc. Donc, on va étudier aujourd'hui simplement ce passage-là, Marc chapitre 2, versets 18 à 22, et Marc chapitre 2, 23 à 28, tout simplement. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Voyons. Donc, on parle du jeûne. Le jeûne, c'est une affaire de cœur, bien évidemment. Le jeûne, c'est donc très important. Il faut jeûner de temps en temps, oui, bien sûr. Toutes les semaines, si vous voulez. Selon, ce que vous ressentez, ici, pour servir l'Éternel. Le but du jeûne, c'est de se rapprocher de Dieu, de se concentrer sur, en fin de compte, l'attachement à l'Éternel, notre Dieu, au travers de Yeshua. Et d'apprendre à l'écouter, le servir, à mettre la priorité sur ce que l'Éternel Dieu peut nous dire, peut nous demander. Il peut demander ceci à un tel, ceci à tel autre, etc. Il peut demander des choses, en fin de compte, qui sont différentes, mais en réalité, si elles sont différentes, c'est parce qu'elles sont complémentaires aussi quelque part dans le plan, en fin de compte, de Dieu. C'est donc très important. Voyons ce passage. Donc, 3 versets déjà dans ce passage. Le jeûne, c'est une affaire de cœur. Donc, vous pouvez jeûner comme vous voulez. Il y a des jeûnes, en fin de compte, tout au long de l'année, qui sont, je ne vais pas dire des jeûnes obligatoires, mais qui sont des jeûnes auxquels nous devons participer. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important. Ils sont mentionnés dans le calendrier, ici, messianique du roi David. Vous pouvez donc, suivre ce calendrier. Je vous recommande, en fin de compte, de suivre ce calendrier, bien sûr, et de le faire connaître autour de vous, afin, en fin de compte, d'être parmi ceux qui sont formés, façonnés, pour servir l'Éternel et faire les œuvres que lui a préparées d'avance dans les temps qui viennent, dans les temps prophétiques qui viennent. C'est donc extrêmement important. Verset 18. Les disciples de Yohanan et les Pérushim jeûnaient. Ils vinrent dire à Yeshua, pourquoi les disciples de Yohanan et ceux des Pérushim jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Yeshua leur répondit, ceux qui font partie de la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner, dit Yeshua. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Donc voilà ce que Yeshua répond. Répond ici aux disciples de Yohanan et aux Pérushim qui jeûnaient. Donc d'habitude on voit toujours
comment dire, les pharisiens, okay, et les sadducéens, ou les scribes, etc. Mais ici, les disciples de Yohanan, donc de Jean le Baptiste, ils sont là en fait aussi, et ils jeûnent. Okay. Donc c'est très important, mais les disciples de Yeshua ne jeûnent pas en fait ici. Okay. Donc c'est extrêmement important, pourquoi? Eh bien parce que ça nous permet de comprendre en fait certaines choses. Ce passage est un petit peu énigmatique quand même. Ok. Ici, il s'agit des disciples de Yohanan. Donc, c'est pas, en fin de compte, donc, on a dit, comme tout à l'heure, les Sadducéens ou les scribes, ils sont souvent associés aux Pérushim, aux pharisiens. Ok. Alors ici, on va aller voir dans le passage, en fin de compte, de Matthieu, chapitre 9, qui est verset, comme vous le voyez, en fait, ici, en haut. Donc, Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. Les disciples de Yeshua, en fait, eux, ils parlent. Ceux qui posent en fait les questions ici, en réalité, ce sont même les disciples en fin de compte de Yohanan qui parlent. On va les voir. 9, 14 à 15. Ok, j'avance. Voilà, on y est. 14 à 15. Donc, un temps pour jeûner, un temps pour se réjouir. Ok, voilà ce qui est dit en fait dans Matthieu. Alors les disciples de Yohanan vinrent auprès de Yeshua et dirent: pourquoi nous et les Pérushim jeûnons-nous beaucoup, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Donc, ça semblait être une généralité en fait à l'époque. Donc, les disciples de Yohanan, ils n'étaient pas, en fin de compte, ils suivaient une certaine tradition, en fait, de l'époque, et en fin de compte, ici, ils jeûnaient, comme en fait les pharisiens jeûnaient, donc selon la tradition juive. Est-ce qu'ils avaient raison de jeûner? Oui, bien sûr, parce qu'ils étaient là pour témoigner que le Messie, en fait, allait venir. Okay. Alors, on est un petit peu surpris, on se dit, mais pourquoi les disciples de Yohanan ne sont pas avec Yeshua, en fait, ici, précisément? En fait, c'est une question aussi de témoignage. Ils doivent témoigner aux gens de la tradition que le Messie, en fait, va venir. Ça fait partie de leur travail. Okay. Et c'est ce qu'ils font, et ils le font très bien. Yeshua répond ici, on voit de la même manière que dans en fait Marc. Yeshua leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc c'est pas un temps en fait ici continu. Okay. Pour le moment, ils ne jeûnent pas parce qu'ils sont en formation pour être formés, façonnés et faire les œuvres que l'Éternel a prévu qu'ils fassent dans les mois et les prochaines années. Donc on est là en fin de compte avec une équipe qui est en train d'être formée, façonnée. Le passage qui pourrait nous intéresser le plus en fait ici, c'est Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 14, qui nous dit, souvenez-vous, en fait ici, il y a un temps pour tout, oui. Okay. Et l'œuvre de Elohim est en fait quelque part insaisissable pour les fils d'Adam, pour le fils d'Adam, ou les fils d'Adam. Alors, voyons ce passage-là quand même, pour effectivement, en fin de compte, ici, essayer de comprendre. Ecclésiaste chapitre 3, Kohélet, en fait, en hébreu, nous dit, en fait, ici, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour mourir, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Verset 5. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Okay. Verset 6. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour le shalom. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Ici, en fin de compte, on voit que Ecclésiaste, ici, nous dit, verset 11, verset 10, « J'ai vu à quelle occupation à Elohim soumet les fils d'Adam. » Donc ici, en hébreu, j'ai bien le mot à Elohim, c'est pas Elohim tout court. Donc à Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai.
j'aurais pu le rajouter en fait entre parenthèses, en fait ici, hein, la signification en fin de compte de Elohim, ça veut dire Dieu, mais c'est Dieu au pluriel, mais Ha-Elohim, ça veut dire le Dieu, ou le Dieu par exemple, ou on peut dire encore le seul, comment dire, vrai Dieu. Ok. Le seul et unique vrai Dieu. Et unique vrai Dieu. On pourrait traduire en fait à Elohim comme cela. Okay, c'est extrêmement important car Elohim existe plus de 2700 fois, en fait à peu près, mais le terme à Elohim, okay, est beaucoup moins en fait courant évidemment, et effectivement quand il est utilisé la plupart du temps, c'est pour parler en fin de compte du Dieu en fait de Abraham, du Dieu de Yitzhak, du Dieu de Yaakov, du Dieu de, en fin de compte, de Yeshua, du Dieu des prophètes, c'est à Elohim. Quand il y a l'article en hébreu, c'est le au sens spécifique. C'est pas un autre, c'est le Dieu, okay, ou c'est le seul et unique vrai Dieu. Okay. Donc ça, c'est très important de bien comprendre cette dimension-là. L'Éternel Dieu est toujours en contrôle. Okay. Donc là, je diminue un petit peu. Okay. Voilà. Et puis, en fin de compte, donc, c'est important de bien comprendre cette dimension de Ha-Elohim. C'est le seul Dieu unique et vrai, qui est aussi, en fait, aujourd'hui, je dirais, le seul maître du ciel et de la terre, et qui agit comme il agissait, en fait, hier, il agit encore aujourd'hui. Okay, et évidemment, okay, eh bien, l'homme, en fin de compte, a du mal à percevoir ce que Ha-Elohim fait, le Dieu, en fait, unique. Même Yeshua, on le verra tout à l'heure, okay, il parle en fait beaucoup du Père, évidemment. Et le Père fait ceci, et le Père fait cela, etc. Donc en fait, Yeshua était toujours en fin de compte ici dans une soumission pleine et entière en fait au Père. Comme nous devons apprendre à être totalement soumis de ce que le Père fait, okay, ou nous dit, ou nous fait comprendre, sans que nous ayons à comprendre en fait aussi l'ensemble en fait bon des choses, parce que cela nous dépasse. Oui, cela nous dépasse largement. Pourquoi? Parce que nous sommes, comme c'est écrit ici, des fils d'Adam, c'est-à-dire en fin de compte des hommes et des femmes qui sont en fait nés en fait d'une maman et qui en fait sont des hommes terrestres. En réalité, nous sommes tous des fils d'Adam, comme c'est écrit en fait ici. Nous sommes en fait des fils d'Adam. Et parmi les fils d'Adam, il y en a un qui est en fait spécifique, c'est bien sûr Yeshua. Parce que lui, il est né d'une maman, mais il n'a pas de papa. Il a été conçu en fait ici par l'Esprit Saint. Oui, bien sûr. Donc, dans la Bible, il est aussi appelé fils de l'homme, comme c'est mis dans les traductions. Mais en fait, en hébreu, on ne va pas dire Adam comme les autres. On va mettre un article HA en fin de compte devant Adam. Donc on dira, il est le fils de Adam. Okay, le Ben à Adam. Okay, à Adam. Au lieu de dire, en fait, Ben Adam tout court, on dit en fait le Ben à Adam. C'est-à-dire, en fin de compte, par excellence. Il est, le fils d'Adam par excellence. Okay. Donc ça, c'est une distinction très très importante. Donc parmi tous les fils d'Adam, il y en a un qui est exceptionnel, bien sûr, c'est Yeshua. Nous sommes tous des fils d'Adam, okay, mais en fait des ben d'Adam, en fait ici, de Adam, okay, donc des fils terrestres, ou des filles terrestres, mais en fait ici, Yeshua, lui, est le ben à Adam, c'est-à-dire fils du seul Dieu unique et vrai, okay, qui est venu, qui a été conçu par, en fait, l'Esprit Saint. Donc ici, on te dit très clairement, j'ai vu à quelle occupation Elohim soumet les fils d'Adam. Il fait toutes choses bonnes en son temps, il fait toutes choses bonnes en son temps. Okay. Même, il a mis dans leur cœur la pensée, en fin de compte, de l'éternité. Oui, bien sûr. Donc ici, c'est Olam. Et Olam, en fait, on le traduit, les traducteurs ont l'habitude de le traduire par la pensée de l'éternité. Pourquoi pas? Ok. Il a mis dans leur cœur, littéralement, l'éternité.
bien que le descendant d'Adam ne puisse pas saisir l'œuvre que Elohim fait du commencement jusqu'à la fin. Oui, cela nous dépasse. Ce que Elohim fait est donc en fait quelque chose de très important. Nous devons apprendre l'obéissance et la soumission. Voilà pourquoi il y a un calendrier, oui, messianique du roi David, il y a des fêtes de l'Éternel, il y a en fin de compte tout un processus de formation qui est là, formation spirituelle, qui est là pour former, façonner les hommes et les femmes s'ils le veulent, s'ils veulent écouter, s'ils veulent se soumettre. Or, la plupart du temps, depuis 2000 ans, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, les hommes prennent de ce qui est à Dieu et en fait ici créent un système religieux à droite et à gauche qui en fait ici interprète les choses d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas le système religieux, le système spirituel que Dieu a mis en place, oui bien sûr. Il est déformé en fait ici par en fait ici la convoitise, l'orgueil des hommes, et ça effectivement il faut en sortir. Voilà pourquoi le Seigneur dit en fait au travers de Paulos dans Corinthiens, il dit, on le verra tout à l'heure, il dit sortez, sortez du milieu d'eux, bien évidemment. Vous avez appris, Dieu vous a fait apprendre certaines choses, bien sûr, dans ces systèmes, mais à un moment donné, il faut en sortir pour, en fin de compte, s'approcher, en fin de compte, de Dieu et mieux l'écouter, bien sûr. C'est donc très, très important, en fait, ici. Verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si le descendant d'Adam mange et boit et jouit du bien-être au milieu de toute sa peine, c'est là un don de Elohim, donc du Dieu qui est pluriel, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là, c'est que nous ne pouvons pas tout comprendre, oui bien sûr. Et on doit effectivement, en fin de compte ici, apprendre à marcher avec humilité. Revenons donc à notre passage, en fait ici, de Marc, chapitre 2. Ok, on revient donc à Marc. Donc ici, c'était ce passage-là. Ok, ici, dans ce passage, nous avons vu Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. Ok, voilà. 14 à 15, voilà, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, on va le retrouver, hein. Ok, voilà, on y est. Voilà, 14 à 15. Maintenant, on va aller, en fin de compte, on va pas y aller puisque c'est exactement la même chose. Dans Luc chapitre 5, versets 33 à 35, donc on n'apprendra rien de spécial, en fait, ici, mais vous pouvez, en fait, aussi aller voir si vous le voulez, oui, bien sûr. Passage complémentaire, nous avons Daniel 12, 4, ok. Donc, plus on avance dans le temps, aujourd'hui nous sommes en 2022, il y a en fin de compte ici, les années précédentes, eh bien effectivement on pouvait comprendre certaines choses. Aujourd'hui, on comprend plus de choses, comment dire, que hier, si je puis dire, parce que la connaissance, elle augmente, oui bien sûr. Voilà pourquoi il est extrêmement important de ne pas rester systématiquement dans un système religieux qui peut nous enfermer et nous contraindre, oui bien sûr. Ok. Donc ici, Daniel 12.4, il dit « La connaissance augmentera ». Nous arrivons dans la fin des temps, oui bien sûr, et cette connaissance, elle va augmenter, d'où l'importance de la suivre. Ok, vous pouvez donc aller voir ce verset en fait aussi, je ne vais pas aller voir. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Ici, c'est une question de connaissance en fait dans le temps en fait ici. Ok, donc très important, vous pouvez aller voir ce passage aussi, je ne vais pas aller le voir. 1 Corinthiens 1, versets 17 à 31. Okay, la sagesse du monde. Ok. On parle de la sagesse du monde et de la sagesse de Elohim. C'est donc un passage très très important en fait ici. Ok. Donc vous pouvez en fait aussi le lire. Je ne vais pas le commenter non plus en fait ici car je n'ai pas le temps en fait ici. Il faut qu'on avance. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Là, on te parle de justice par la foi. Donc, vous pouvez lire ce passage, en fait, aussi. Ok. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 7. Je vais aller dans ce passage-là. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 7. Parce qu'on nous parle
de la gloire de la bonne nouvelle qui est voilée. Ah, voilà, très important. Donc ici, on va aller donc dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Corinthiens, chapitre 1, voilà, versets en fait 4 à 7. Ok. Ok, je reviens quand même parce que je voudrais vérifier si c'est bien effectivement ce passage-là que j'ai vu. J'ai peut-être été un petit peu vite, ok, et j'ai pas en fait noté au passage. Ok, c'est donc bien 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Corinthiens, donc on y va. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4. Voilà, ok. 4, 1 à 7. Donc le voilà en fait ici. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, 1 à 7. Voyons donc en fait ce qu'il est dit en fait ici, donc très clairement. Donc un petit instant, le temps que en fait ici la base se recale. Okay, donc 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 7. Alors on y va. Ici, donc 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 7, j'agrandis. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 7. C'est pour cela qu'ayant ce ministère, en fait ici, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret et n'avons point de fourberie et nous n'altérons point la parole de Elohim, donc du seul Dieu unique et vrai. Mais publiant la vérité, nous nous recommandons en toute conscience d'homme devant Elohim, donc devant le seul Dieu unique et vrai. Okay. Donc voilà pourquoi il ne faut pas s'attacher en fait au Dieu catholique, ou il ne faut pas s'attacher en fait au Dieu protestant, ou il ne faut pas s'attacher en fait au Dieu évangélique, ou à la forme en fait que Dieu en fait a dans ses églises. Elohim, c'est toujours Elohim. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il sera toujours le même. Donc, c'est extrêmement important de grandir dans sa connaissance, la connaissance du seul Dieu unique et vrai, de Elohim. Verset 3. Si notre bonne nouvelle, donc ici c'est Paulos qui parle en fait aux Corinthiens, si notre bonne nouvelle a été encore voilée, elle a été voilée pour ceux qui périssent. C'est une parole terrible, ça. C'est Paulos, en fait, qui parle aux Corinthiens. Il dit, en fait, ici, si vous avez, en fait, un cœur repentant, si vous avez un cœur à vouloir vous attacher à l'éternel Dieu, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, avec grâce et vérité, eh bien, en fin de compte, dans ce cas-là, la bonne nouvelle n'a aucun lieu d'être voilée. Mais s'il y a quelque part des faux enseignements, des fausses doctrines, si on a dévié la Torah, si en fin de compte on n'écoute pas les commandements de Dieu comme en fait il le veut, à ce moment-là, la bonne nouvelle, en fait ici, de la venue de Yeshua et de la venue du Père sur la terre, enfin de son action sur la terre, eh bien effectivement, elle sera voilée. Voilée pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique. Donc, elle a été voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, là même, a aveuglé leurs pensées. C'est donc très important, en fait, ici, car nos pensées que nous avons dans la tête, eh bien, effectivement, ne s'éclaircissent et on ne voit en la vérité de Dieu que si et seulement si nous apprenons l'obéissance et nous apprenons en fait la soumission. C'est donc extrêmement important, exactement comme Christ en fait l'a fait, effectivement, il a appris l'obéissance et la soumission par les choses qu'il a souffert. C'est pas moi qui le dis, c'est effectivement Paulos qui le dit dans Hébreux. Donc si Yeshua a même appris l'obéissance et la soumission, a fortiori nous devons apprendre
l'obéissance et la soumission, oui bien sûr. Ok, donc ici, on voit bien pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle même a aveuglé leurs pensées afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la bonne nouvelle, de la gloire du Christ qui est l'image de Elohim, l'image du seul Dieu, unique et vrai, oui bien sûr. Donc on comprend cette dimension. Je rappelle ici que la traduction ici, vous l'avez en fait ici, dans en fait ici cette traduction ici, okay, sur les racines hébraïques de la foi. Ça s'appelle la Torah accomplie. Le but de Dieu, c'est d'écrire la Torah dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de son saint nom. Il n'y a pas 36 en fin de compte Torah, il y a une seule Torah, mais avec grâce et vérité. Et en fin de compte, la perception exacte, ou plus exacte, en fait ici, de cette Torah, ne se fait que par l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission aux enseignements de l'Éternel Dieu, en fait, que l'Éternel Dieu nous donne au travers de sa Torah. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, cela. Nous ne nous proclamons pas nous-mêmes à haute voix, okay, mais Christ, Yeshua, le Seigneur, mais Christ, Yeshua, le Seigneur, et nous disons vos esclaves à cause, en fin de compte, de Yeshua. Car Elohim qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Elohim au travers de Christ Yeshua. Ici, le mot connaissance, vous le voyez, eh bien, il y a un petit chiffre, en fait, entre parenthèses, 32, effectivement. C'est le mot gnosis. Effectivement, dans cette Bible-là, dans cette traduction de la Brit Hadasha, nous avons repéré un certain nombre de mots, je crois qu'il y en a 70 dans cette première version, et effectivement, le mot gnosis est repéré. Est repéré, donc quand en fait dans un verset, c'est le mot grec gnosis, eh bien ça veut dire connaissance, et c'est tout à fait juste. Donc là on parle de la connaissance, de la gloire de Elohim, au travers de Christ Yeshua, plus exactement de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, c'est-à-dire celui qui a fait l'expiation, qui est venu s'offrir lui-même en sacrifice, dont le sang a coulé, il est l'agneau de Dieu, afin que nous soyons rachetés, mais pas seulement rachetés, mais aussi en fait pleinement délivrés, totalement sauvés de tous les enseignements en fait erronés qui peuvent exister, et en fin de compte, que nous puissions être formés, façonnés, pour être le peuple de Dieu dans les temps qui viennent. C'est donc ici quelque chose de très important que le Saint-Esprit fait, en fait ici, tout simplement, pour nous apprendre. Voilà pourquoi, quand on est sur un calendrier messianique du roi David, il suffit de suivre en fait le programme attentivement, semaine après semaine, et l'on est formé, façonné. Et l'on sera formé, façonné. Le Seigneur va recaler notre manière de penser, notre manière d'être et notre manière de le servir. C'est donc pas quelque chose qui se fait comme cela, du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose, c'est un processus qui doit en fin de compte permettre de former et de façonner. C'est donc très important. Voilà pourquoi il faut apprendre l'obéissance et il faut apprendre la soumission. Mais l'obéissance à quoi? La soumission à quoi? Eh bien, il n'y a pas 36 chemins, en fait, ici. Il suffit de suivre, en fait, le chemin que Yeshua a suivi et qu'il nous montre avec grâce et vérité, semaine après semaine. Il nous suffit aussi d'écouter, en fait, ici, ce que les disciples ont enseigné, ce que Christ a enseigné au 1er siècle, et ce que les disciples, en fait, ont enseigné au 1er siècle. Oui, bien sûr. C'est donc là quelque chose de très important et fondamental. Ok, donc on revient, en fait, ici, à notre passage. Donc le passage, en fait, on l'a lu, en fait, ici. Vous pouvez lire, en fait, les autres passages complémentaires si vous le voulez. Moi, je vais, en fait, avancer quand même. Donc on parle, en fait, ici, donc, du jeûne, en fait, ici, pour s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Donc, si vous avez besoin, en fin de compte, de jeûner, ok, eh bien, jeûnez, en fait, ici, pour recaler, en fait, aussi les choses par rapport à Dieu. Est-ce qu'il faut que je sois sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua,
ok, avec grâce et vérité. Bien sûr, vous pouvez jeûner pour cela, ok, c'est évident, la réponse, en fin de compte, elle est là. Mais il faut effectivement, vous pouvez prendre 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, ok, pour demander en fait à Dieu comment en fait je dois faire et effectivement que je puisse avancer afin de clouer à la croix tous les enseignements, ok, qui sont en fait déviants, qui en fait correspondent à des faux prophètes ou à des faux docteurs, qui en fait ne m'entraînent pas dans la connaissance principale de Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et la connaissance en fait du Fils, bien sûr, qui est venu non seulement pour nous racheter, mais pour nous totalement nous délivrer, totalement nous sauver et faire de nous un peuple pour Dieu. Ok, c'est donc très important. Donc la nécessité, bien sûr, de jeûner. Le nouveau et l'ancien ne se mélangent pas, c'est souvent un frein. Oui, bien sûr. Parce qu'on dit, en fait, il faut aller dans les églises et il ne faut pas quitter les églises. Oui, bien sûr, on dit souvent ça. Regardez ce que dit, en fait, ces 2 versets. Ce que disent ces 2 versets. Personne ne coud une pièce de drap neuf et un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin ferait rompre les outres, le vin et les outres seraient perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Ok. Donc de quoi ça nous parle? Oui, effectivement, on comprend. C'est du bon sens aussi quelque part. Ok. Donc vous pouvez aller voir dans les passages en fait équivalents ici, à Marc 2, versets 21 à 22, vous pouvez aller voir, si vous le voulez, en fait ici, Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. Cela nous dit exactement la même chose. Ok. Vous pouvez aller voir, j'ai pas le temps en fin de compte d'y aller là, ok, parce que je voudrais vous montrer aussi certaines choses. Ok. Ici, Luc chapitre 2, chapitre 5, versets 36 à 39. Pas de mélange, ok, car il se corrompt ou empêche de progresser. Mon frère, ma sœur, si tu fais partie d'une assemblée évangélique ou d'une église catholique ou d'une église protestante, gloire à Dieu. Le Seigneur t'a certainement amené là, oui bien sûr, pour que tu apprennes certaines choses. Mais le sacrifice de Yeshua, c'est quelque chose de glorieux, d'absolument glorieux. Et c'est extrêmement important, en fait, ici, d'écouter Dieu. Et en fin de compte, Dieu t'aime. S'il t'a touché pour que tu te poses certaines questions, ce n'est pas pour que tu restes là, ad vitam aeternam, c'est-à-dire tout le temps. Si, en fin de compte, ta foi, elle grandit, c'est très bien. Ok? Tu restes là le temps que ta foi grandisse. Mais si, effectivement, à un moment donné, tu t'aperçois que c'est toujours en fait la même chose, que effectivement ça pose en fin de compte des problèmes, et que le Seigneur te touche pour te montrer qu'il y a un autre chemin qui serait peut-être meilleur, qui serait bien meilleur. Alors, pose-toi la question, jeûne, justement, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Est-ce que tu veux que j'aille sur une autre voie parce que tu veux m'apprendre des choses plus importantes, des choses en fin de compte qui me permettraient d'aller plus loin, de mieux discerner, de mieux rentrer dans la connaissance du Père et de la connaissance du Fils. À ce moment-là, mon frère, ma sœur, eh bien, il convient en fin de compte très souvent et la plupart du temps de sortir du système religieux dans lequel tu es parce qu'il est insuffisant, parce qu'il est en train, en fait, entre guillemets, quelque part, de t'enfermer, non pas de te protéger. Si cela te protège et te garde, pour le moment, tu restes là. Okay? Mais si effectivement ça ne te fait pas progresser dans la connaissance, en fin de compte, du Père et dans la connaissance du Fils et de l'Esprit, en fin de compte, de Dieu, alors sors de là et cherche, jeûne et dis en fait au Seigneur, où est-ce que je dois aller, Seigneur? Montre-moi. Et quand le Seigneur te montre en fait un chemin ou une voie, tu t'y investis pleinement, tu dis, ok, je vais rester là pendant en fait 2 mois, pendant 6 mois, pendant 2 ans en fait ici, ok, pour apprendre et apprendre à discerner
ce que l'Éternel Dieu attend de moi. C'est donc extrêmement important et fondamental. Mieux vaut faire la volonté, en fait, de Dieu, que, effectivement, rester dans un endroit où il ne nous souhaite pas. Souvent, en fin de compte, on reste là où on est, et puis, en fin de compte, il y a des difficultés qui, en fait, là, s'opèrent, et en fait, ça complique, en fait, les choses, et en fait, on n'avance pas spirituellement. Or, ce que Dieu veut, c'est que l'on avance. Il veut nous former, il veut nous façonner. Il a un plan pour chacun de nous. Ce qui est essentiel et fondamental, c'est de suivre ou d'apprendre à suivre le plan que l'Éternel Dieu a pour chacun de nous. C'est donc extrêmement important et fondamental. Ce passage, en fait, ici, nous parle, en fait, ici, d'un autre passage. C'est, en fait, ici, 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. On va y aller. 2 Corinthiens, chapitre 6. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 6. J'agrandis, en fait, ici, un petit peu ma table de matière. Chapitre 6, versets 14 à 18. Alors, allons voir. 14 à 18. Eh bien, le voici. Nécessité d'un choix. Oui. Il est toujours extrêmement important lorsqu'un croyant, en fait, ici, est croyant, il pratique, il doit toujours se poser la question, mon Dieu, mon Père, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que je te serve pour faire les œuvres que tu as préparées d'avance? Tu es à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. C'est toi qui es le maître du ciel et de la terre, et qui est le maître, en fait, de tous les hommes, et tu es le Père, en fin de compte, de Yeshua. Yeshua était attentif tous les jours, et il ne faisait rien sans que le Père ne lui montre. C'est donc extrêmement important et fondamental d'apprendre, chacun de nous, au travers de notre prière, à avoir une relation, en fait, ici, personnelle, avec l'Éternel, notre Dieu, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Ça se cultive, ça se pratique. Et en fait ici, ça doit se faire régulièrement. Tous les jours, bien évidemment, normalement, on doit prier, évidemment. Et on doit se poser en fait les questions, est-ce que je suis sur une bonne voie? Est-ce que je suis là où l'Éternel Dieu me veut, en fait, afin de le servir comme il le veut lui? Donc, au travers de Yeshua, c'est extrêmement important, en fait, ici, de le faire. Yeshua a tout acquis, en fait, à la croix. Il nous a rachetés. Il a payé le prix pour totalement nous délivrer de tous les enseignements erronés dans lesquels nous pouvons être, de toutes les chaînes qui peuvent nous retenir avec le monde de Satan, évidemment. Et en fin de compte, il nous sauve pleinement et il fait de nous, c'est le 4e verbe, je vous rappelle, il y a 4 verbes dans la Pâque, en fait, que l'on célèbre. C'est l'affranchissement, première chose. Deuxième, c'est la délivrance. Le 3e, c'est le salut. Il nous donne le salut éternel. Et le 4e, il fait de nous, il nous forme, il nous façonne pour être un peuple pour Dieu, pour un Elohim. Donc pour s'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Regardez ce passage, 14 à 18. Il faut le rentrer dans la tête, il faut que ça descende dans le cœur, et il faut en fin de compte vraiment en fait l'écouter, le comprendre dans toute sa dimension. Il faut le méditer et il faut effectivement en fin de compte mettre en pratique. Verset 14, le Seigneur dit, au travers de la bouche de Paulos, Paul, aux Corinthiens, donc à des gens qui, en fin de compte, sont normalement des gens des nations. Peut-être y a-t-il des juifs là-dedans, oui, mais c'est surtout, en fin de compte, des gens des nations corinthiens. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, donc ceux qui ne croient pas, sous un joug étranger, sous un joug, en fin de compte, qui n'est pas celui de Dieu, et celui du Fils. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, cela. D'où l'importance d'apprendre à connaître le Père et à connaître le Fils. Car quel lien y a-t-il entre la justice
et l'absence des enseignements de la Torah. Déjà, première chose. Ici, en fait, effectivement, on parle de l'absence des enseignements de la Torah. Ok? Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, entre parenthèses, ici, j'ai un petit indice, c'est l'indice 7. Ok? C'est le 7e mot qui se trouve dans le glossaire, en fait, là-dedans. Donc, dans cette Bible, eh bien, on va trouver le mot anomia. Anomia. Je vous le montre. Ok, anomia. Ok, vous le voyez, il est là. Ok, c'est un mot qui existe en fait 15 fois dans 13 versets. Ok, ça veut dire absence de toute loi, illégalité, injustice, action ou conduite illégale, injuste, vie déréglée, désordre, licence. Les religieux catholiques ont dit que ce mot-là voulait dire iniquité, péché. Ok, mais c'est pas tout à fait ça. Chassang 1882, illégalité, injustice, licence, désordre. Ce mot ne peut pas être traduit par simplement iniquité. C'est totalement insuffisant. Le dictionnaire Alexandre 1850 nous dit que ce sont les moines catholiques qui ont rajouté dans les dictionnaires iniquité ou péché pour ce mot-là. Par la suite, la définition des religieux catholiques va se répandre. Ainsi, dans le Bailly 1901, qui est plus tardif comme dictionnaire, la définition du mot anomia devient illégalité, d'où iniquité, injustice, impiété. Revenons alors aux sources. C'est l'absence des lois qui conduit au mépris, au dérèglement et à la violence. C'est ainsi qu'a conclu Yohanan Jean dans 1 Jean chapitre 3-4 en disant « Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. » Ici, on le voit bien, c'est précisément l'absence des lois, donc de la Torah, qui conduit à pécher et à transgresser. Nous traduirons donc ce mot très souvent par absence de la Torah ou absence des enseignements de la Torah, pour être conforme à la volonté de Elohim, qui veut que la Torah soit une règle pour tous. Je vous renvoie au verset suivant, Ésaïe 42, 1 à 4, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18, Hébreux chapitre 8 à 10, et Hébreux 10, 16, et 1 Jean chapitre 3, 4. Et vous avez en fait ici une traduction effectivement en fait très très proche de la pensée en fait hébraïque. Et vous verrez en fait ici que cela change en fait ici beaucoup de choses. Ainsi l'écriture deviennent très claires. Puisque le monde n'a pas voulu de la Torah de l'Éternel, eh bien le monde héritera d'un roi qui sera appelé le Centaure. Le Centaure, c'est-à-dire l'Antichrist. Dans nos traductions, c'est marqué Antichrist. Mais en fait, en grec, c'est anomos. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un mot dérivé de anomia, en fait, ici. Et c'est en fait le Centaure. Littéralement, c'est le Centaure. Nomos, ça veut dire loi. Et a, en grec, c'est privatif. C'est celui qui est sans Torah, qui est sans loi. Ainsi donc, chacun a un choix à faire devant Elohim. Et voilà le choix qui est à faire aujourd'hui, d'où la nécessité, bien sûr, en fait, de jeûner. Seigneur, donne-nous ta Torah, les enseignements de ta Torah, car nous ne voulons pas être sans la Torah, c'est-à-dire être comme l'Antichrist. Mon frère, ma sœur, les temps prophétiques deviennent extrêmement difficiles, vont devenir extrêmement difficiles, et le roi qui dominera sur le monde bientôt que nous allons voir arriver, eh bien, est appelé le Centaure. C'est le Centaure qui va régner sur le monde entier. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ne se tournent pas vers le seul Dieu unique et vrai. Alors Dieu dit, si vous ne voulez pas en fin de compte de mes enseignements, eh bien vous aurez pour roi un Centaure, quelqu'un qui ne veut pas du tout, effectivement, de la Torah. Voilà pourquoi l'Antéchrist viendra et il dominera sur le monde entier, bien évidemment. Voilà pourquoi c'est une grâce, en fait, encore aujourd'hui, quand, en fait, on voit Macron qui est réélu, en fait, pour la France, eh bien, on n'est pas sous la domination de, en fait, ici, du léopard, avec l'extrême droite. Ce n'est pas encore le moment pour la France. C'est vraiment une grâce de l'Éternel.
une grâce tout simplement pour nous laisser un peu de temps pour se former, se façonner, venir sur les racines hébraïques de la foi, écouter les enseignements de la Torah, les mettre en pratique afin que l'Éternel Dieu nous fasse échapper aux fléaux qui vont venir ravager en fait ici le monde avec le sang Torah qui va venir. Ainsi donc, chacun a un choix à faire devant Elohim, être ou ne pas être pour la Torah de Elohim. Voici les versets où se trouve ce mot-là. Matthieu chapitre 7, 23, Matthieu 13, 41, Matthieu enfin 23, 28, Matthieu 24, 12, Romains 4, 7, Romains en fait ici 6, verset 19, là il existe deux fois, ok, 2 Corinthiens 6, 14, 2 Thessaloniciens 2, 7, Tite 2, 14, Hébreux 1, 9, Hébreux 8, 12, Hébreux 10, 17 et 1 Jean 3, 4, deux fois dans ce verset. Vous pouvez donc regarder ces versets, comment ils sont traduits effectivement dans en fait les traductions habituelles. Et là, vous verrez bien, en fait ici, jamais c'est traduit comme en fait les traducteurs du monde le font. Bien évidemment, le mot anomia est traduit comme vous le voyez en fait ici, ok, les enseignements de la Torah, ok. Ici, en fait, ici, on te dit, en fait, ici, absence des enseignements de la Torah. C'est le mot anomia. C'est bien, en fin de compte, ce qu'on dit là. Donc, si tu es dans un établissement, si tu es dans une église, si tu es dans un groupe, on n'enseigne pas, en fait, ici, les enseignements de la Torah, alors, sors de là. Écoute et mets en pratique. Va dans ta maison, mets en place le calendrier messianique du roi David, suis des formations, façonne-toi afin de rentrer dans la connaissance en fait du seul Dieu unique et vrai et de pouvoir discerner sa volonté pour faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance. On continue. Car quel lien y a-t-il entre la justice et l'absence des enseignements de la Torah? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucun rapport. D'un côté, c'est la lumière, de l'autre côté, c'est les ténèbres. Donc, tout ce qui n'est pas dans les enseignements de la Torah, tu peux te dire d'une manière claire et nette, cela ne vient pas de Dieu, ok, ce n'est pas sanctifié, ce n'est pas purifié, c'est donc, ça fait partie, plus ou moins, en fait, bon, des ténèbres. Quelle concordance y a-t-il, verset 15, entre Christ et Bélial? Bélial, bien sûr, c'est un faux Dieu. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? On te dit, Paulos dit très clairement dans ce passage, ok, eh bien, il faut distinguer les choses. Okay? Il faut distinguer et il faut choisir. Choisir, en fin de compte, dans quel camp tu veux être, okay, afin de glorifier Dieu ou de ne pas glorifier Dieu. Quel assentiment y a-t-il entre le temple de Elohim et les idoles? Le Seigneur t'a choisi, t'a racheté au travers du sang de l'agneau, afin que tu puisses devenir le temple de l'Esprit Saint. Le temple, je dis autrement, le temple de l'Esprit de la sainteté, afin que ton corps puisse être le temple, en fait, bon de Dieu, le temple de Elohim, du seul Dieu unique et vrai, qui écoute et qui met en pratique les enseignements de la Torah, qui va durer éternellement, oui bien sûr, car c'est la Torah, c'est les enseignements que l'Éternel Dieu nous donne au travers de Christ Yeshua, c'est-à-dire de celui qui est appelé le Christ, avec grâce et vérité, afin d'être un peuple pour Dieu. Verset en fin de compte ici, 16, quel assentiment y a-t-il entre le temple de Elohim et les idoles? Rien, en fait ici, il n'y a rien de commun. Car nous sommes le temple de l'Élohim qui donne la vie. Okay? Donc c'est mieux en fin de compte ici que le Dieu vivant. Okay? C'est le Dieu qui donne la vie. C'est mieux traduit comme ça. Car nous sommes le temple de l'Élohim qui donne la vie. Voilà ce que Dieu en fait veut faire avec chacun de nous. Il veut nous former, nous façonner, afin que nous soyons un temple de Elohim ou de Elohim, oui très bien, qui donne la vie, en fait, ici. Comme Elohim l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai Elohim pour eux et ils seront un peuple pour moi. Regardez en fin de compte ici cette partie de verset. C'est quand même extraordinaire. L'Éternel Dieu Elohim, le Dieu des Hébreux,
le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Moshe, le Dieu de Yeshua, dit ici, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Voilà ce que Yeshua fait. Il nous sanctifie par son sang. Il nous forme, il nous affranchit. Il fait de nous, en fin de compte, il nous donne pleinement le salut. Et il fait de nous, en fin de compte, des temples pour que l'Éternel Dieu puisse être dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc un programme extraordinaire, bien évidemment, qui dépasse, bien sûr, tous les enjeux politiques, les enjeux, en fin de compte, sociaux, économiques, etc. On est bien, effectivement, là, en fait, dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est donc extrêmement important. Ici, je serai Elohim pour eux. C'est pas dit, en fait, je serai leur Dieu. Non, 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 c'est pas écrit comme ça. Je serai Elohim pour eux, en fait, ici. C'est-à-dire, je serai le Dieu Elohim ici, c'est un Dieu pluriel, mais ça veut dire en réalité, je serai le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a tout créé. Je serai, en fait, ici, Elohim pour eux. Et ils seront un peuple pour moi. Donc, c'est pas un peuple, en fait, pour n'importe qui, non. C'est un peuple qui porte le nom de Dieu. Donc, qui est consacré, qui appartient à l'Éternel Dieu, qui fait sa volonté, en fait, ici, tous les jours, etc., et qui apprend, en fin de compte, à obéir et à se soumettre. C'est donc extrêmement important. C'est un apprentissage, d'où l'importance de faire les Shabbats, de faire les fêtes de l'Éternel, parce que l'Éternel Dieu, au travers de son esprit, nous forme, nous façonne. Il nous sanctifie. Il nous sanctifie, ça veut dire il nous consacre, il nous forme, il nous façonne pour que nous soyons à la ressemblance, en fait, ici, de Christ. Oui, bien sûr, par la puissance de son Esprit Saint, justement, afin que nous puissions, en fait, ici, suivre notre Maître, suivre notre Seigneur, suivre notre Roi. Yeshua est venu, il a été fait homme pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie dans laquelle nous devons marcher. C'est mieux de dire, en fait, ici, la voie que le chemin, parce que ce n'est pas simplement qu'un chemin, c'est une voie royale. Verset 17. C'est pourquoi, qu'est-ce que dit le Seigneur ici? Ok, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est Paulos qui le dit, en fait, aux Corinthiens, aux gens des nations. Ici, il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. D'où l'importance, bien sûr, de ce calendrier, en fait, ici, messianique du roi David, dont j'ai souvent parlé, dont j'insiste, parce que, en fait, c'est un des rares repères que nous ayons, en fait, aujourd'hui, pour vraiment, en fin de compte, être dans le monde, mais être formés comme Dieu, en fait, le veut, à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ, Yeshua, son Fils bien-aimé. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc, n'ayez pas de regrets, sortez pour témoigner. Okay? Sortez afin d'être formés, façonnés, faites votre culte à la maison, okay? Ou en petits groupes, en fait ici, de manière à sortir des systèmes religieux existants qui vont tous s'effondrer et se corrompre. Oui, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ont enseigné un bout de vérité, mais en fait par orgueil. Par, en fin de compte, toutes sortes, en fin de compte, de choses. Eh bien, effectivement, ils ne servent pas Dieu comme, en fin de compte, Dieu le veut. Alors, sortez. La Bible dit, sortez, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. C'est pas moi qui le dis, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit Adonai Shaddai, ok, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, ok, Adonai Shaddai, en fait, ici, ok. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là. Mon frère, ma sœur, ok, il y a des choses glorieuses, en fin de compte, à sortir des systèmes religieux, oui, bien sûr, ok. Je reviens donc à mon passage, on continue, en fait, ici. Donc on a vu les deux premiers petits passages, on va aller voir en fait le dernier. Yeshua est le Seigneur du Shabbat de l'Éternel. Shabbat, ça veut dire la paix, ça veut dire en fin de compte ici, ok, le shalom en fin de compte de Dieu.
Voilà le dernier passage. Ok, il est un petit peu plus conséquent que les précédents. Ok, mais il va effectivement nous parler. Ok, donc ici, je vais le descendre pour l'avoir sur une seule page. Voilà, ok. Comme ça, vous l'avez sur une seule page, on va pouvoir l'agrandir. En fait, ici. Voilà. Comme ça, tout le monde va pouvoir le voir. Je rappelle, en fin de compte, le texte de base, vous l'avez en fait là. Vous n'avez pas forcément tous les commentaires, mais toutes les références en réalité, vous les avez en fait là-dedans. Donc, vous pourrez les retrouver. Yeshua est le Seigneur du Shabbat de l'Éternel. Ok? Donc, le Shabbat de l'Éternel, Shabbat, c'est l'idée du repos. Mais le repos, en fin de compte, plein et entier. C'est pas seulement le repos physique, c'est en fin de compte le repos spirituel, le repos de Dieu. Voilà pourquoi il faut apprendre en fin de compte à célébrer le Shabbat et à vraiment à se mettre à part pour le Shabbat, de l'Éternel. C'est-à-dire de mettre à part des choses de ce monde parce que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi le jour du Shabbat, eh bien on fait coupure en fait avec le monde tout simplement pour bien prendre conscience que l'on ne fait pas partie de ce monde. Nous sommes dans ce monde dans le but de témoigner et en fin de compte d'amener d'autres personnes en fait à Dieu, à l'Éternel Dieu, afin de glorifier le nom de l'Éternel. Oui, bien sûr. Verset 23. Donc vous avez ici toutes les références. Oui, bien sûr, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais je ne vais pas toutes les voir parce que j'ai pas le temps en fait ici de tout voir. Ok, c'est trop riche. Matthieu chapitre 12, versets 1 à 8 nous parle de la même chose en fait ici. Ok, je reviendrai tout à l'heure. On va lire le passage. Verset 23. Il arriva un jour de Shabbat que Yeshua traversa des champs, des champs de blé. Ses disciples en chemin se mirent à arracher des épis. Les pérouchim, c'est-à-dire les pharisiens, lui dirent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le jour du Shabbat, c'est-à-dire de cueillir, de travailler en fait un peu. Enfin ici, ce n'était pas vraiment du travail, ils avaient faim donc ils en fait mangeaient des grains. Les pérouchim lui dirent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le jour du Shabbat ?» Yeshua leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. » Le passage, c'est 1 Samuel 21, versets 1 à 9. David était dans l'urgence, il servait l'Éternel, oui bien sûr. Mais en réalité, eh bien, il était poursuivi en fait par les hommes de Saül, sur l'incitation de Doeg l'Édomite qui était jaloux effectivement et qui voulait détruire David. Donc effectivement là il s'enfuit et il va effectivement dans un lieu en fait où il y a des sacrificateurs et là en fin de compte ils avaient récupéré les pains de proposition qui étaient dans le temple qui sont changés tous les Shabbats midi. Tous les Shabbats midi on remet en fait 12 pains en fait ici, ce qu'on appelle les pains de proposition, qui sont des pains en fait faits pour glorifier en fait l'Éternel. On les amène dans le temple, et on les met sur une table en fait des pains de proposition qui est en face en fait du chandelier. Quand on rentre en fait dans le sanctuaire, on a la table des pains de proposition sur la droite et en fait on a le chandelier en fait ici qui brille 24 heures sur 24, c'est l'image de la lumière de Dieu qui brille sur ses enfants 24 heures sur 24. Pas seulement 12 heures sur 24, non, 24 heures sur 24, la lumière de Dieu brille dans le temple. C'est l'image de la lumière de Dieu qui brille en fait sur nous. Et les pains de proposition, ce sont les enfants, en fait ici, c'était les enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Eh bien, c'est nous en fait aujourd'hui, bien sûr, qui sommes devant sa parole. Donc devant quelle parole ? La parole, c'est le chandelier, bien sûr, et le chandelier qui brûle, en fait, ici, est le témoignage de la Torah. Et oui, qui brille sur les enfants. Donc, qui brille sur les pains, en fait, ici, qui sont l'image, le symbole des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire de toutes les tribus d'Israël. Et donc, en fait, ici, cette lumière, elle est, elle est claire toute la semaine, tous les jours, toute la semaine, et tous les Shabbats midi, eh bien, le sacrificateur qui prend son service, il prenait toujours, en fait, son service dans le temple, toujours, en fait, ici, le Shabbat midi.
Et en fait, ici, le Shabbat midi suivant, il vient avec ses pains de proposition. Et en fait, ici, il va les mettre ou il va les faire mettre sur la table. On retire les anciens et on met les nouveaux pains de proposition afin d'avoir toujours des pains qui soient relativement frais. Et ces pains-là, en fin de compte, étaient toujours l'image du peuple de Dieu face, effectivement, en fin de compte, à la Torah, face au chandelier. Donc, qui éclaire tout le temps, évidemment. Donc, les pains de proposition qui étaient sortis, ils sont sanctifiés, oui, bien sûr. Et voilà pourquoi ces pains de proposition, eh bien, dans la Torah, il est dit, ils ne doivent être mangés que par les sacrificateurs, parce qu'ils sont, on appelle ça, sainteté des saintetés. Ils ont été exposés, en fait, 7 jours à la lumière directe de Dieu au travers du chandelier, et donc ils sont rendus saints, particulièrement saints, extrêmement saints, évidemment. Donc, on peut dire que ces pains, en fait, ici, eh bien, est-ce qu'il y avait de la corruption dessus? Est-ce qu'ils s'endurcissaient ou tout? Non, en fait, en réalité, puisque, en fait, aucune corruption, en fait, non, n'était là. Oui, bien sûr. Mais, en fait, on les changeait, en fait, ici, toutes les semaines, quand même. Donc, on sortait les anciens pains, et ces pains-là, c'était les sacrificateurs seulement qui devaient les manger. C'était interdit, en fin de compte, en fait, aux autres de les manger, ou au peuple de les manger. Et là, effectivement, dans l'urgence, comme en fait David est poursuivi, il est dans l'urgence, eh bien, les sacrificateurs eux-mêmes donnent, en fin de compte, ces pains-là, en fait, ici, qui sont sortis du temple. Au lieu de les garder pour les manger, ils vont les donner à David pour que David puisse, en fait, ici, se nourrir avec les 400 hommes qui ont fui, en fait, avec lui. Oui, bien sûr. Donc, verset 26, comment il entra dans la maison de Elohim, du temps du Kohen Agadol, c'est-à-dire du souverain sacrificateur, Éviatar, donc là on connaît son nom, Éviatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux Kohanim, c'est-à-dire aux sacrificateurs, de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui, ce qui était normalement strictement en fait interdit, mais vu les circonstances, eh bien, en fin de compte, il fallait qu'il puisse s'échapper, être formé, être nourri, etc. Voilà pourquoi, en fait, ici, eh bien, ils ont pu manger, en fait, cela. C'est donc extrêmement important dans le but de préparer, de continuer, en fait, l'action. Effectivement, David, en fait, ici, reçoit ses pains et les mange. De la même manière, mon frère, ma sœur, si tu quittes un établissement, ok, si tu quittes un établissement où l'enseignement ne te ramène pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de Dieu, Dieu ne t'en voudra pas. Au contraire, il voit en fait l'attitude de cœur, ton attitude de cœur, qui est de vouloir grandir pour mieux connaître le Père, mieux connaître le Fils et mieux le servir. Dans ce cas-là, tu n'as pas de crainte, tu peux sortir même en courant, justement pour apprendre des choses que tu ne connais pas. Bien sûr, en fait ici, aller comme ça à l'aventure, c'est pas toujours simple. Mais il faut se laisser guider. Voilà pourquoi tu peux jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours si tu veux. Ok, mais il faut sortir de la corruption en fait, dans laquelle on est, de manière à manger des choses saines, des choses plus saines, afin de grandir encore plus devant le Seigneur. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Ici, on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire que le Shabbat, il a été fait pour l'homme, pour que l'homme puisse se reposer, puisse découvrir et connaître le repos de Dieu, connaître en fait le seul Dieu unique et vrai et celui qu'il a envoyé. Le Shabbat a été fait pour ça, ok? Dans cette définition-là. Donc, si tu fais en fin de compte ici, tu ne fais pas le Shabbat, ok? Eh bien, tu es dans l'erreur quelque part. Alors, sors de ces systèmes corrompus pour aller dans un système où on fait en fait le Shabbat. Et il n'y en a pas beaucoup, effectivement, encore aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut suivre le calendrier messianique du roi David. Ok, donc le Shabbat a été fait pour l'homme dans le but de le former, de le façonner, qu'il soit pleinement dans la paix de Dieu, qu'il puisse apprendre à connaître l'éternel Dieu et à connaître celui qu'il a envoyé. Et non l'homme pour le Shabbat. Donc l'homme n'a pas été fait pour respecter un système religieux, uniquement en fait ici pour respecter un système religieux qui ne mène à rien. Non, le but du Shabbat, le but des fêtes de l'Éternel, c'est de nous former, de nous façonner, de faire de nous des hommes libres.
libre, capable de servir le seul Dieu unique et vrai, et celui qui l'a envoyé, bien évidemment, et non pas rentrer dans un système religieux dont la finalité n'est que de maintenir emprisonnés les hommes et les femmes dans une connaissance qui n'est pas celle que Dieu veut au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme dans une but qui progresse, et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Ben Adam est Seigneur même du Shabbat. Donc ici, verset 28, on te dit quoi? On te dit ici que le Ben Adam, Ben ça veut dire fils, et Adam ça veut dire homme. Donc dans les Bibles françaises, c'est traduit simplement par fils de l'homme, oui. Mais quand tu es dans la pensée hébraïque, on va dire en fin de compte que fils de l'homme, c'est normalement Ben ça veut dire fils, et Adam, c'est l'homme, l'homme terrestre. Mais ici, en fait, ici, on te parle pas de n'importe quel Ben Adam, on te parle de Yeshua. Et Yeshua, lui, on va mettre l'article. L'article, en fait, tu le vois, ok, je te le montre. Ok, voilà. L'article, en fait, en hébreu, c'est HA, en fait, ici. Ok, HA, ça veut dire le. Ok, donc en hébreu, on ne met pas l'article devant tous les mots. En français, on le fait. On dit la table, on dit la chaise, on dit le plafond, on dit le mur, la fenêtre. Donc il y a toujours un article en français. En hébreu, il n'y a pas souvent un article. Quand il y a l'article, ça veut dire en fin de compte, c'est démonstratif. C'est en fin de compte celui-là tout particulièrement. Okay, c'est en fin de compte l'Adam par excellence. Okay, donc c'est bien en fait ici, quel est l'Adam par excellence parmi tous les fils en fait d'Adam? Eh bien c'est Yeshua, oui bien sûr, parce qu'il a été fait homme, bien sûr. Donc il est le Ben Adam. Ben Adam, ça veut dire en fait ici le fils de l'homme, mais le fils de l'homme par excellence. Celui en fait qui était à la droite du Père, qui est venu, qui a été fait homme, il a été incarné, en fait ici, dans un homme, au travers d'une femme, Myriam, c'est donc en fait ici quelque chose d'absolument glorieux, en fait ici, donc Dieu a pris en fait une vierge d'Israël, et il l'a rendue en fait enceinte par la puissance de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sainteté. Et l'homme qui est né, c'est Yeshua, oui bien sûr, ok, Joseph n'est que le père adoptif, en fait, ici, quelque part, mais il a pleinement joué son rôle, en fin de compte, de père, et il l'a assumé, il a compris, en fait, ici, la main de Dieu, okay, donc il n'a eu aucun rejet, en fait, ici, c'était un croyant exceptionnel, effectivement, donc il voyait la main de Dieu au travers de cela. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. Joseph et Myriam sont, en fait, des hommes, des Juifs, qui écoutaient la Torah avec grâce et vérité, qui écoutaient les prophètes et les psaumes avec grâce et vérité, comme le faisaient les disciples de Yeshua au 1er siècle. Voilà pourquoi il nous faut rentrer et rechercher en fait ici cette connaissance qui était enseignée par Yeshua et par les disciples au 1er siècle. C'est ce que nous faisons au travers de l'étude de ces parachiotes. Oui, bien sûr, retrouver le message en fin de compte de Dieu et le message de Yeshua au 1er siècle, afin d'être formés et façonnés, comme eux ont été façonnés, à la gloire de l'Éternel Dieu, notre Père. Alléluia, que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous encourage. Donc suivez bien le calendrier, ok, semaine après semaine, suivez bien les parachiotes en fait ici, ok, c'est donc extrêmement important afin de se former et de se façonner. Donc sortez en fin de compte ici des églises, ok, sortez en fait des assemblées, des groupes en fin de compte de maisons qui n'enseignent pas les racines hébraïques de la foi. Revenez en fin de compte aux enseignements de Yeshua et de ses disciples au 1er siècle. C'est donc extrêmement important. Revenez donc à ce calendrier en fait ici, je vous le représente en fait à l'écran, en fait ici, vous l'avez en fait ici, voilà. C'est donc extrêmement important. Suivez le calendrier, ok, enfin semaine après semaine, jour après jour. Vous avez en fait aussi, je vous le rappelle en fait ici, juste entre parenthèses, ici je ne sais pas si je vais pouvoir le sélectionner, ok. Donc vous avez aussi dans chaque case
Vous le voyez en fait ici, ok, Bible 1 an, en fait ici, ok, dans chaque case, ça veut dire que vous pouvez lire toute la Bible en fait en 1 an, ok, avec les Shabbats et les fêtes de l'Éternel, où là il y a des enseignements particuliers, et bien tout cela contribue à nous enseigner sur les racines hébraïques de la foi, à sortir des systèmes religieux en fait qui existent sur la terre, qui ont été créés par les hommes et qui ne disent pas en fin de compte toute la vérité. C'est donc extrêmement important d'apprendre à connaître Dieu, le seul Dieu unique et vrai, et celui qui l'a envoyé. Nous sommes dit Yeshua, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi il faut apprendre. Et dans ce chemin-là, en fait ici, au début, il peut paraître comme un chemin d'aventure, etc. Ne vous inquiétez pas. Cherchez l'Éternel Dieu, et l'Éternel Dieu, par l'Esprit de sainteté, par son Esprit Saint, eh bien, va vous conduire, va vous guider pour vous former, vous façonner, afin que de vous préparer pour faire les œuvres que l'Éternel Dieu a prévues pour chacun de vous. Remettons chacun de nous, ok, chacun de vous, chacun de nous, ok. Remettons ces quelques instants à l'Éternel et terminons par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Étends ta main bienfaisante par l'esprit de ta sainteté. Touche les uns et les autres, Seigneur, afin qu'ils soient formés, façonnés à la gloire de ton Saint, qu'ils puissent être des hommes et des femmes qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde, qui sont là pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Oui, Seigneur, tu veux lever au travers de Yeshua, celui qui t'appelait le Christ, un peuple pour te servir, te glorifier partout dans le monde. Eh bien, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté, afin que cela ne soit pas dans le monde, ok, qu'ils soient dans le monde comme étant des témoins, mais qui ne sont pas de ce monde. Oui, Seigneur, car l'Antichrist, le centaure, va venir bientôt. Aussi, Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Et tends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions aussi échapper, Seigneur, à tous les fléaux qui vont venir, à l'épée, à la famine, ok, à la guerre, à l'épée, à la famine et à la peste, Seigneur, car tu nous as aimés et tu nous aimes, tu nous formes et tu nous façonnes, afin que l'on puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Que ta volonté s'accomplisse dans chacune de nos vies à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom à tous. Alléluia. Amen.